Après beaucoup d'attentes et de doutes par rapport à sa sortie dans les salles françaises, le deuxième volet de Black Panther est enfin sorti en salle il y a quelques jours au cinéma, 4 ans après le premier volet qui avait été un énorme succès au box-office avec plus d'1 milliard de recettes. Le deuxième volet a failli ne pas voir le jour suite au décès de Chadwick Boseman en août 2020 et après plusieurs mois de travail avec quelques complications sur le tournage qui s'est terminé en début d'année, Black Panther Wakanda Forever est enfin là. Et alors, que vaut ce nouveau Marvel qui était un des films les plus attendus cette année 2022? Est-il le meilleur film de la phase 4 et l'hommage à Chadwick Boseman est-il réussi? Après la mort du roi T'Challa, Ramonda a repris le siège royal avec le Wakanda qui est en deuil. Un an plus tard, alors qu'il est toujours en deuil, le Wakanda va être menacé par d'autres pays qui veulent mettre la main sur du vibranium, mais aussi par Namor, souverain de Talokan, qui menace de déclarer la guerre à la nation wakandaise. Bon, premièrement, pour commencer la vie de Black Panther Wakanda Forever, avant que je donne mon avis dans le troisième chapitre, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, on va évidemment parler d'un des points importants de ce deuxième volet de Black Panther Wakanda Forever, qui était clairement l'hommage à Chadwick Boseman. En août 2020, le monde entier était surpris de la mort de Chadwick Boseman. Marvel Studios n'était pas au courant, Ryan Coogler, le réalisateur du premier et deuxième volet, n'était pas au courant. Je pense qu'il n'y avait que ses proches vraiment qui étaient au courant à Chadwick Boseman. Du coup, ça a surpris tout le monde et on était pas mal à se demander est-ce que du coup le second volet de Black Panther va voir le jour. Marvel Studios l'a fait après pas mal de complications et aussi il y a eu des galères sur le tournage. Il y a Letitia Wright qui s'est blessée, il y a eu pas mal d'autres galères aussi sur le tournage qui se terminaient donc en début d'année. Et donc on était beaucoup à se demander comment Marvel Studios va faire l'hommage à Chadwick Boseman. Et sans trop spoiler, on a un hommage au début du film, vraiment je pense que c'est le plus gros hommage à Chadwick Boseman. Et ensuite à la fin du film, on a un autre hommage avec voilà un truc que je vais raconter dans quelques secondes, donc je mettrai une zone spoiler à ce moment-là. Pour moi vraiment l'hommage il est réussi parce que dès le début ça m'a fait un peu penser au début d'Infinity War. Pour ceux qui se rappellent, au début d'Infinity War, rappelez-vous, on a un écran noir et on a une voix qui nous dit au secours, on se fait attaquer. Et là au début de Black Panther Wakanda Forever, pareil. On a un écran noir et on entend une voix et là d'un coup, donc là c'est un peu un spoiler, donc pour ceux qui l'ont pas encore vu, avancez à ce petit timecode que je mets juste ici. On a donc Shuri qui court partout dans le laboratoire et en fait on comprend que T'Challa, donc interprété par Chadwick Boseman dans le premier volet, est entre la vie et la mort et Shuri est en train d'essayer de reproduire l'arbre-cœur qui, le Wakanda n'a plus d'arbre-cœur puisque rappelez-vous que dans le premier volet, Killmonger devenait donc Black Panther, enfin le roi du Wakanda. Et il avait brûlé tout l'arbre-cœur pour que plus personne ne devienne Black Panther. Et du coup, Shuri essaye de reproduire l'arbre-cœur donc pour sauver son frère. Malheureusement, sa mère Ramonda arrive et on comprend à son visage clairement que malheureusement c'est trop tard, T'Challa est mort. Du coup, après on a l'enterrement et on sent clairement à ce moment-là, j'ai pas envie de trop spoiler le film, mais à ce moment-là, tu sens que les acteurs ils sont marqués par la disparition de Chadwick Boseman qu'ils ont côtoyé pendant des années. Clairement, tu sens que c'est pas du surjeu. Letitia Wright qui en va sur le cercueil de T'Challa. Oh, ça m'a mis des frissons, j'avais limite les larmes qui commençaient à arriver. Donc ouais, dès le début, je me suis dit, le film dure 2h45, si pendant 2h45 c'est ça, clairement, ça va être très dur de tenir et de pas chialer. Au final, bon, j'ai pas chialé, c'était limite à des moments. Mais pour moi, vraiment, le plus gros hommage à Chadwick Boseman, c'est au début du film, quand voilà, Shuri essaie de reproduire l'arbre-cœur, après on a son enterrement, et ensuite on a la fin du film. Donc là, c'est une spoiler encore une fois, donc avancez à ce petit timecode pour ceux qui n'ont pas vu le film. Je sais que le film est sorti il y a 2 semaines quand c'est cette vidéo, puisqu'elle sort mercredi 23 novembre. Peut-être que certaines personnes n'ont pas encore eu le film, ils n'ont pas envie de se faire spoiler, donc avancez à ce moment ici, que je mets juste ici avec un texte. Et à la fin du film, on a Shuri qui va rendre visite à Nakia, et en fait, avant que Nakia vienne la rejoindre sur la plage, on a Shuri qui va brûler les vêtements qu'elle portait au funérailles de T'Challa, donc son frère. Et d'un coup, on voit Nakia arriver avec un enfant, et là, tu te doutes que Nakia et T'Challa ont eu un enfant. Nakia l'a donc appelé Toussaint, et son nom wakandais, c'est Prince T'Challa, donc fils du roi T'Challa. Et clairement, là, tu te dis, ils sont très très forts, et donc on a un hommage avant que Nakia arrive. En fait, on a Shuri, donc les vêtements qu'elle portait lors des funérailles de son frère T'Challa sont en train de brûler. Et là, on a la musique de Rihanna qui se lance, si je me rappelle bien. Et on a un peu des images d'archives de Chadwick Boseman par rapport au premier volet de Black Panther. Et du coup, après Nakia arrive avec le fils donc de T'Challa. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, ils ont prévu le coup, ils ont bien pensé au truc. J'allais oublier d'en parler, mais évidemment, le générique Marvel est bien en hommage à Chadwick Boseman. Et je pense que ce générique nous a tous marqué parce que juste avant, on a Shuri qui va sur le cercueil de T'Challa, donc son frère. Et après, il lance le générique. C'est silencieux, c'est en noir et blanc. On a donc les images d'archives de Chadwick Boseman qui a interprété Black Panther qui défilent. On n'a vraiment aucune musique et je pense que c'est la première fois, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises, que Marvel Studios ne met pas de musique lors du lancement du générique. Et clairement, j'ai vu le film 2 fois à jour. Je l'ai vu le jour J, donc le 9 novembre et quelques jours après avec mon frère.
Et bon, en général, ouais, dans les salles de cinéma, c'est silencieux. Mais là, je sais pas, l'ambiance était très bizarre. Tu avais vraiment des frissons. Toi, moi, j'avais des frissons. J'avais envie de chialer, franchement. Je pense que personne pourra dire le contraire. Marvel Studios a fait un très bel hommage à Chadwick Boseman. Bon, évidemment, il faut en parler parce que c'est un des points forts de ce second volet de Black Panther. C'est donc l'apparition de Namor, un personnage qui est beaucoup apprécié dans les comics, je crois qu'il est assez important dans les comics. Moi, comme je le dis souvent, quand je fais des avis sur le MCU ou sur les films Marvel du côté de Sony Pictures, quand un personnage est introduit, bah, clairement, je découvre le personnage, comme le personnage donc, de Ironheart, Riri Williams, dont je vais parler dans quelques secondes. Non. Bah là, clairement, Namor, interprété par Tenoch Huerta, est introduit dans le MCU. Et clairement, il est très puissant. J'ai lu les articles comme quoi, avec vraiment beaucoup d'eau, il était aussi puissant que Thor et Hulk. Donc clairement, ça annonce vraiment un bon truc pour le futur du MCU. Et ouais, c'est vrai que sans déconner, pour moi, c'est un des meilleurs méchants du MCU. On a eu beaucoup de méchants, tu vois, dans le MCU, Thanos, Loki et pas mal d'autres qui m'ont marqué. Killmonger, j'avais beaucoup aimé par Michael B. Jordan dans le premier volet. Et c'est vrai que c'est un pour moi des meilleurs méchants de MCU. C'est pas le meilleur, tu vois, parce que il y a d'autres qui m'ont plus marqué. Pour moi, la performance de Tenoch Huerta dans le rôle de Namor, elle est juste mais incroyable. Et c'est ce qui m'a fait vraiment apprécier le personnage de Namor et ce qui m'a fait dire putain, ouais, franchement, la performance est tellement incroyable que pour moi, c'est un des meilleurs méchants de MCU. C'est pas le meilleur, franchement, il faudrait que je fasse une liste un jour pour moi des meilleurs méchants. Mais je pense que ouais, on a eu beaucoup de méchants dans le MCU, des marquants et des moins marquants, tu vois. Et je pense que ouais, je sais pas combien on a eu de méchants au total dans le MCU, mais je pense qu'il devrait, ouais, je pense qu'en vrai je le mettrais dans le top 10 Namor des méchants du MCU parce que pour moi Tenoch Huerta il est incroyable dans son rôle de Namor. Tu sens vraiment qu'il est à fond, les expressions du visage et tout. Franchement ouais, c'est juste incroyable la performance de l'acteur. J'ai pas envie de trop spoiler le film pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais la bataille finale, faut que j'en parle un petit peu sans déconner. La bataille finale, c'est quoi cette dinguerie que Marvel nous a fait? On a un bateau wakandais et du coup on a Namor qui est en train de se battre avec Shuri, Ironheart. On a le peuple de Talokan qui se bat donc avec les Wakandais. Et il y a un truc par contre qui m'a un peu énervé à la fin lors de la bataille finale. C'est que donc Shuri construit des armures au Dora Mirage donc qui protègent le Wakanda, toi les soldats du Wakanda. Et donc on a Okoye interprété par Danai Gurira qui a un costume bleu et ses costumes volent. Donc c'est un peu une sorte d'Iron Man. Et moi je sais pas, je trouve que ça enlève un charme au pays, enfin au peuple wakandais parce que tu as l'habitude de les voir avec leurs costumes rouges et les lances. Et là, ils sont dans un truc fermé et tout, je sais pas, j'avais l'impression, je sais pas, c'est un peu bizarre le costume, tu vois, je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangé là-dedans. Moi, je trouve que c'est mieux quand ils ont leur lance, leur costume rouge et tout. Là, ils ont un masque en forme de mouche, et ça vole, c'est hyper bizarre. Ouais, c'est un des trucs que j'ai pas aimé dans Black Panther, je pense que c'est le seul truc que j'ai pas aimé. Franchement, je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais moi, je sais pas, je trouve que ça enlève le charme, tu vois, du truc wakandais, tu vois, ils ont vraiment leur lance avec leur costume et tout. Et là, t'as fait un truc Shuri en mode fermé avec un masque en tête de, je sais pas, en forme de mouche, ça vole. Enfin, je sais pas, c'est hyper bizarre. Je trouve que ouais, ça m'a un peu cassé à la fin du film quand on découvre les costumes que Shuri a fait. Et Shuri, interprétée par Letitia White, elle est juste incroyable sans déconner, Letitia White. Les outfits qu'elle a dans le film, mais c'est juste une masterclass, sans déconner, elle est vraiment hyper bien habillée. Et voilà, vous savez que Letitia White, dans le rôle de Shuri, j'avais adoré dans le premier Black Panther. Et elle faisait aussi une apparition dans Infinity War et dans Endgame, si je ne me trompe pas. Et sans déconner, cette actrice, je l'aime beaucoup. Clairement, je trouve que le rôle de Shuri vraiment lui va à merveille. Et moi, franchement, j'ai beaucoup aimé la performance de Letitia White en Shuri, là, dans Black Panther Wakanda Forever. Franchement, elle est juste incroyable et j'espère qu'on va la voir plus dans le MCU prochainement. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Black Panther Wakanda Forever, dernier film de la phase 4 du MCU? Alors sans déconner, c'est une dinguerie vraiment, c'est pas loin de la masterclass. Je dirais qu'en vrai c'est en dessous du premier parce que pour ceux qui étaient déjà présents en 2018 sur la chaîne, rappelez-vous que Black Panther, le premier volet, pour moi je le dis c'est le meilleur film du MCU. Après on a Infinity War, Captain America First Avenger et Avenger Endgame. Et clairement, il était dans mon top 10 film 2018 pour ceux qui étaient déjà présents à l'époque. Et clairement, j'avais tout adoré. Le casting était incroyable, la BO, l'univers, j'avais tout kiffé. Et clairement, j'avais hâte de voir du coup le second volet. Et en août 2020, quand on a appris le décès de Chadwick Boseman, quand beaucoup de personnes, je me suis dit, aïe, est-ce que du coup Marvel va faire le second volet? Ils ont décidé de faire le second volet en hommage à Chadwick Boseman. Et après, bon, je pense qu'ils feront un troisième volet vu que le second volet, il a récolté plus de 500 millions au box-office. Et je pense qu'il serait capable de chercher le milliard comme le premier. Je pense pas qu'il ira faire aussi bien que le premier au box-office. Après, peut-être, on sait pas. Mais en vrai, déjà, à 540 millions, je crois, c'est déjà un très bon score. Et ouais, en vrai, pour moi, il est incroyable. Après, il est moins bon, je trouve, que le premier parce que il y a plus Chadwick Boseman et toi, ça enlève un petit truc au film. Voilà, il y a un petit charme en moins, je trouve, au film. Mais après, c'est comme ça. Chadwick Boseman est décédé, on peut rien y faire. Et ouais, du coup, pour moi, il est un peu moins bon. On a quand même des bonnes scènes d'action.
qui sont toujours aussi incroyables. Clairement, les scènes d'action du premier, mais c'était pépite. Clairement, j'arrivais pas à réaliser ce que j'étais en train de voir. Le premier, pour moi, c'est vraiment une masterclass. Le premier, pour moi, c'est 5 sur 5. Là, le second, je dirais, je mettrais 4,5 sur 5 parce que, ouais, je dirais qu'il y a des bonnes scènes d'action, mais il m'a moins marqué que le premier, tu vois. Je l'ai trouvé que, personnellement, moi, je sais pas si vous avez ressenti ça, mais moi j'ai ressenti, enfin c'est la première fois qu'un contenu Marvel me fait ressentir ça, j'ai trouvé que c'était plus posé, qu'il y avait moins de scènes d'action, vraiment il y avait plus d'interaction entre les personnages, que les personnages étaient plus creusés, tu vois, par exemple Shuri qui devient le nouvel Black Panther, je pense que ça tout le monde le savait, clairement personne allait dire bon c'est M'Baku qui va devenir le nouveau Black Panther. Clairement, je trouvais que les personnages étaient plus creusés, qu'il y avait plus d'interaction entre les personnages, ils se parlaient un peu plus. Et clairement, je sais pas si vous avez ressenti ça, mais moi, clairement, à la fin du film, j'ai vu le film 2 fois à jour, comme j'ai dit plus tôt. Et moi, clairement, c'est mon ressenti. Je trouvais que, ouais, c'était plus posé, il y avait moins de scènes d'action. Mais clairement, les scènes d'action, comme je dis, sont tout aussi incroyables que le premier. Franchement, les scènes d'action, elles sont incroyables, mais elles sont moins bien que le premier. Je trouve que dans le premier, les scènes d'action étaient plus incroyable que ça. Ça reste incroyable, tu vois, les scènes d'action de Black Panther 2, Wakanda Forever. Mais ouais, je trouve que le premier, les scènes d'action étaient un peu mieux. La BO pour moi était plus marquante dans le premier. Rapidement, je réponds à la question parce que du coup, j'ai dit tellement de trucs que j'ai oublié d'en parler. Je viens de m'y rendre compte, tu vois, en y réfléchissant. Pour moi, je pense que oui, Black Panther Wakanda Forever, c'est un des meilleurs films de la phase 4. Pour moi, je dirais que si j'aurais fait un classement, je dirais que Eternal, c'est le meilleur. Je pense que Eternal, il est sous-coté. Après, je mettrais, je pense, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Après, je mettrais, je pense, Shang-Chi. Et après, je mettrais Black Panther Wakanda Forever. Après, je pense que dans quelques semaines, je ferai peut-être voilà, une petite vidéo classement phase 4 MCU. Là, la BO du second, elle est incroyable. Voilà, on a Rihanna qui est de retour après plusieurs années d'absence. Et puis clairement, les deux titres qu'on écoute, je pense, le plus par rapport à Black Panther Wakanda Forever, c'est Con la Brisa de Food Kush et Ludovic Göransson. Alors désolé pour la prononciation. Et on a aussi Alone de Burna Boy. Et je pense que la scène où on entend donc la musique Con la Brisa, où on découvre donc Talocan, je pense qu'on a tous été absorbés. Moi, clairement, j'ai vu le film 2 fois. Et à chaque fois, clairement, la deuxième fois, pareil, j'étais absorbé. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien autour. Clairement, j'avais l'impression d'être vraiment sous l'eau avec les personnages en train de découvrir Talocan. Ouais, sans déconner, ils ont fait vraiment un gros travail, la Marvel, au niveau de Talocan sous l'eau, tu vois. Avatar, toi, ça va être sous l'eau. Et je sais pas s'ils ont fait pareil, parce que je sais que James Cameron, il a fait travailler les acteurs sous l'eau pour qu'ils restent le plus longtemps possible sous l'eau, pour que ça soit le plus réaliste possible. Donc clairement, on verra ça quand le film sortira au mois de décembre. Et clairement, c'est vrai que Black Panther, là, quand on découvre Talocan avec Con la Brisa, oh là là, les frissons, t'es vraiment absorbé par le truc. Et j'en ai vu pas mal en parler sur TikTok et sur les réseaux et tout, comme quoi c'est vraiment un de leurs moments préférés. Je pense que Talocan, quand on découvre Talocan, je pense que c'est un des meilleurs moments du film Black Panther Wakanda Forever. Et après la musique, donc Alone de Burna Boy, c'est quand Shuri essaye de reproduire la Broker pour qu'elle devienne donc Black Panther. Et clairement pour moi c'est les deux musiques que j'adore. Et pour moi les deux sons que je viens de citer, donc Con la Brisa et Alone, ils font clairement de l'ombre au titre de Rihanna Lift Me Up. Et c'est un peu dommage parce que quand le son de Rihanna est sorti, tout le monde en a parlé parce que ça faisait des années que Rihanna n'avait rien sorti au niveau des sons. Elle a fait 2 sons pour Black Panther, alors je ne me rappelle plus le deuxième, le premier c'est Lift Me Up, mais le deuxième je le mets juste ici, le titre. Et c'est vrai que pour moi, Con la Brisa et Alone, ils font de l'ombre à Rihanna. Et c'est un peu dommage parce que elle avait fait un titre hommage à Chadwick Boseman, un peu comme pour Fast and Furious 7 avec Charlie Puth et Wiz Khalifa qui avait fait See You Again et qui a eu clairement une ampleur incroyable. Sur YouTube, je crois que le clip, il y a plus de 3 milliards de vues ou 4 milliards de vues. Et c'était clairement un des sons les plus streamés quand le film était sorti. Là, c'est vrai que Lift Me Up, on entend beaucoup parler à la radio, enfin, on l'entend beaucoup à la radio et tout, mais c'est vrai que quand on découvre voilà Talocan avec Con la Brisa et à la fin quand Shuri essaie de reproduire la Broker pour devenir Black Panther avec donc Alone de Burna Boy, clairement pour moi c'est les deux meilleurs sons du film Black Panther Wakanda Forever. Et clairement, ouais, c'est vrai que la BO est très bonne. Elle est moins bonne que la première. Moi, clairement, la BO de la première était clairement plus marquante pour moi. Après, évidemment, en ce moment, j'écoute beaucoup la BO de Wakanda Forever. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle qu'on avait, je crois, Kendrick Lamar et tout. Clairement, c'est vrai que la BO du premier était juste une masterclass. Et je pense qu'il y a moyen que je réécoute un peu la BO pour me un peu remémorer tous les souvenirs du premier volet. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à Black Panther Wakanda Forever. J'ai parlé donc de la bataille finale, de Shuri, voilà des fonds verts. Enfin les fonds verts, j'en ai parlé rapidement, mais je crois que j'ai pas vraiment plus détaillé en fait. Rapidement, le fond vert que j'ai remarqué, il y en a pas mal, mais lui que j'ai le plus remarqué, c'est quand donc Shuri devient un nouvel Black Panther et il y a Nakia qui parle donc à Shuri quand ils vont faire la bataille finale et tu vois vraiment que derrière c'est un fond vert et que vraiment c'est dégueulasse. Je sais que le tournage s'est fini en début d'année, donc peut-être qu'ils ont manqué de temps pour finir certains trucs, mais c'est vrai que Marvel, on sait qu'il y a beaucoup de fonds verts. Et là, clairement, je l'ai vu de suite, tu vois, je l'ai vu 2 fois et dès le premier visionnage, je l'ai vu. Donc, c'est un truc qui m'a un peu déçu. Mais bon, après, Marvel, on sait que pour des films comme ça, tu vois, il y a besoin de fond vert à un moment. Et c'est vrai que là, c'est quand même assez visible. Je pense que même si
vous faites pas vraiment gaffe. Je pense que ça se voit quand même en arrière-plan qu'il y a un fond vert. Donc ouais, je pense que j'ai parlé de tout ce que je voulais. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de mon avis sur Black Panther Wakanda Forever, dernier film de la phase 4 du MCU. J'espère qu'en tout cas cette nouvelle avis vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez le film, qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce que pour vous c'est aussi marquant que le premier? Est-ce que c'est mieux que le premier? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'hommage à Chadwick Boseman? Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous avez aimé et pas aimé par rapport à ce dernier film de la phase 4 du MCU. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour pas mal d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.